Seigneur. Amen. Salue ton frère de gauche et de droite. Salimia ndugu yako wa kuume na kushoto. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Mwambie karibu ndani ya nyumba ya Bwana. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Mwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Alors nous rendons gloire au Seigneur pour ce matin. Tukuza Bwana kwa asubuhi ya leo. L'Éternel déclare, Bwana anasema, la Bible dit, c'est l'Éternel qui conduit les pas des hommes. ni Mungu ndiye anaongoza hatua za wenye haki. Je dis merci à Dieu, lui qui a conduit tes pas jusqu'ici. Nasema asante kwa Mungu ambaye amekuongoza mpaka hapa. C'est pour un plan merveilleux. Ni kwa ajili ya mpango bora. Alors hier, Jana nous avions parlé des types d'hommes que Dieu cherche. tumeongea juu ya aina ya watu ambao Mungu Les anawatafuta. types d'hommes que Dieu cherche. Aina ya mtu ambaye Mungu anatafuta. Et nous avions, par la grâce de Dieu, abordé le premier type d'homme Kwa neema ya Bwana tumeweza kugusia ile aina ya kwanza, qui était les intercesseurs. na tumeongea juu ya watu wa kuombea wengine. C'est le premier type d'homme que Dieu cherche. Hii ni aina ya kwanza ya watu ambao Et Mungu nous anatafuta. avions parlé de beaucoup de choses. Na tumeongelea mengi kuhusu haya. Entre autres, intercéder, c'est s'oublier Na tukasema kwamba kuombea ni kujisahau en kwanza, faveur des autres. kwa kupendekeza wengine. Nous avions dit que l'intercession, c'est l'art de s'oublier Tumesema kuombea mtu mwingine ni kujisahau kwanza, en faveur des autres. ili umpendekeze Un yeye, peu comme l'avait fait Moïse dans Exode, le chapitre 32. kama alivyofanya Musa ndani ya Kutoka 32, Et la femme cananéenne dans Matthieu, le chapitre 15, le verset 22. na mwanamke Mkanana ndani ya Mathayo 15 shairi ya 22. Nous avions également dit qu'intercéder, c'est accepter de prendre la condition Tumesema kwamba kuombea pia ni kukubali de la kuvaa personne pour qui l'on intercède. hali ya mtu unayemwombea. Moïse a pris la condition du peuple d'Israël. Musa alivaa hali ya wana wa Israeli. Dans Genèse, le chapitre 18, Ukiangalia ndani ya nous Mwanzo voyons Abraham 18, qui prend la condition de Sodome et Gomorrhe. tunaona Abrahamu akichukua hali ya wana wa Sodomu na Gomora. Nous avions dit également que l'intercesseur, un intercesseur, c'est celui qui a un chagrin continuel Tumesema kwamba muombeaji ni mtu ambaye iko na mzigo saa face zote, aux problèmes des autres. akibeba mzigo ya watu wengine. Et quatrièmement, nous avions dit que l'intercesseur, c'est celui qui est capable de mettre en jeu sa propre vie en faveur des autres. Tumesema pia huyu anaweza kuingiza maisha yake kwa hatari kwa ajili ya watu wengine. Et nous croyons au nom de Jésus Na tunaamini kwa que jina la Dieu Yesu est en train de se susciter une race de ya kwamba intercesseurs. Mungu iko anawaamusha watu wa maombi mahali hapa. Alors pour ce matin, j'aimerais nous proposer Romains le chapitre 10. Kwa asubuhi ya leo tutaenda ndani ya Nous Waroma verrons mlango le wa 10. deuxième type d'homme que Dieu cherche. Tutaona aina ya pili ya watu ambao Romains Mungu le anatafuta. chapitre 10, Waroma mlango wa du 10, 13 au 15e verset. 13 hadi 15. Romains le chapitre 10, du 13 au 15e verset. Waroma 10, 13 hadi Avant de 15. lire Romains le chapitre 10, Mbele niweze kusoma ile, j'aimerais relire notre texte de base. nataka nisome ile shairi Je yetu. cherche parmi eux un homme Natafuta qui katikati élève un ya mtu mur, ambaye atasimamisha qui se ukuta, tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, atakayesimama kwenye mabomoko afin que je ne le détruise pas. ili nisiendelee kubomoa, Mais je n'en trouve. lakini simpate hata mmoja. Romains le chapitre 10, Waroma le 10, verset 13. shairi ya 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Basi watamuita namna gani wasiyemwamini? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu Na parler? watamwamini namna gani kama hawakuambiwa habari zake? Et comment attendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Watasikia habari zake namna gani kama hakuna mhubiri?
Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Na wahubiri watatoka wapi kama Selon qu'il hawakutumwa? est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Kama vile inavyoandikwa, angalia jinsi yanafurahisha njia ya wale wanaohubiri habari Parole njema. du Seigneur. Ni neno la Mungu. Alors j'aimerais, si ça ne dérange pas, mon interprète lira Romains, c'est dans Romains, le chapitre 10. Rudilia ile wa On va Roma relire Romains en Swahili. 10 shairi ya 13, Biblia inasema ni kama vile maandiko matakatifu yanavyosema, kila mtu anayemsihi Bwana ataokolewa. Basi namna gani watamsihi yule wasiyemwamini? Na namna gani watamwamini yule wasiyesikia habari zake? Na namna gani watasikia habari zake ikiwa hakuna wanaohubiri? 15. Na namna gani watahubiri ikiwa hawatumwi? Ni kama inavyoandikwa katika maandiko matakatifu, angalia jinsi kunavyofurahisha kuja kwa wale wanaoleta habari njema. Amina. Amen. 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 Alors le deuxième type de personnes que tu cherches ce matin, Aina ya pili ya watu ambao Mungu anatafuta asubuhi ya pour ceux leo, qui écrivent, notez les gagneurs d'âme. wewe unayeandika, andika wanao vuta nafsi, Les gagneurs d'âme. wanaoenda kuokoa nafsi. Frères et sœurs, Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Yesu Kristo ambaye ni picha yetu bora A fondé son ministère sur 3 aspects. aliweza kuleta huduma yake kwa njia tatu. Et le premier aspect, Na njia ya kwanza alijenga juu yake c'était celui d'annoncer la bonne nouvelle. ilikuwa kupasha habari njema. Jésus, notre modèle par excellence, Yesu ambaye ni mfano wetu mzuri il a fondé son ministère aliweza kujenga sur huduma 3 axes. juu ya njia tatu. Le premier axe, Njia ile ya kwanza c'était celui d'annoncer la bonne nouvelle. ilikuwa kupasha habari njema, Donc l'évangélisation. ni kusema kuhubiri. Le deuxième aspect Na njia ya pili sur lequel Jésus a fondé son ministère, ambayo juu yake Yesu alijenga c'était huduma celui de guérir le malade. ilikuwa kuponya wagonjwa. Et le troisième aspect, Na ile ya tatu c'était celui de chasser le démon. ilikuwa kufukuza mapepo. Jésus, notre modèle par excellence, Yesu ambaye iko mfano wetu bora était venu pour annoncer la bonne nouvelle. alikuja kuhubiri habari Et njema. la Bible déclare, Na Biblia inatuambia tel il est, tel nous sommes. jinsi alivyo ndivyo tuko. Nous sommes appelés à faire la continuité Tunaitwa kuendelesha kazi de ce que zake, Christ faisait. kazi za Yesu ambazo Entre alizifanya, autres, annoncer la bonne ni nouvelle. kusema kuhubiri habari njema. Depuis que tu es chrétien, Tangu umekuwa Mkristo, as-tu déjà amené une âme à Christ? je umevuta mtu mmoja kwa Tu as Kristo? 15 ans dans le Seigneur. Tu as 5 ans dans le Uko Seigneur. na miaka 5 ndani ya Bwana, ndani ya Ukristo. As-tu déjà gagné une âme à Christ? Je, umewahi kuvuta nafsi moja kwa Kristo? Et ce matin, j'ai le plaisir de nous annoncer Na asubuhi ya leo nakuja que Dieu kukuambia est à la recherche de gagneurs d'âme. Mungu anatafuta Dieu est à la recherche de hommes et de femmes Mungu anatafuta wanaume na qui wanawake annoncent la bonne nouvelle, ambao watatangaza qui habari, prêchent l'évangile. ambao wanahubiri injili. Le terme évangélisation Hii neno kuhubiri dans la pensée grecque, donc avant Jésus-Christ, ndani ya mawazo ya Kigiriki, le terme évangéliser ou évangélisation relevait de l'armée, hii neno ilitumikishiwa kwa waaskari, de la royauté et de culte aux dieux. kwa ufalme, pia hata kwa ibada ambazo zilitolewa kwa miungu. Et donc selon la pensée grecque, Hivi ndani ya mawazo ya avant Kigiriki, Jésus-Christ, mbele Yesu afike, évangéliser, kuhubiri c'était annoncer une victoire ilikuwa kutangaza ushindi, militaire. ushindi wa waaskari. C'était une accession au trône d'un nouvel empereur. Ilikuwa kama vile mtu Toutes mkubwa les fois qu'un nouveau empereur wakazi, wakati entrait sur le trône, mfalme mkuu mpya il fait aliingia tout kwenye kiti, simplement d'annoncer cette nouvelle. kutangaza ujio ya mfalme mpya
Hiyo ndio ilikuwa kuhubiri. C'était évangéliser. Hiyo ndio ilikuwa maana ya kuhubiri kwa sisi. C'était aussi une heureuse communication de Dieu. Pia ilikuwa kutangaza neno la Le Mungu. Dieu X a dit. Au Mungu fulani alisema. Le Dieu X a fait. Habari za miungu kwa siku Ça zile. c'est selon la pensée grecque. Hii ni ndani ya filosofia ya Kigiriki. Mais selon la pensée biblique, Na sasa ndani ya Biblia évangéliser cache généralement 3 idées. kuhubiri ina maana 3. Et la première idée, c'est annoncer la bonne nouvelle. Na maana ya kwanza ni kutangaza au C'est kupasha habari njema. proclamer la bonne nouvelle. Kutangaza habari njema. Et la dernière idée se réfère à l'évangéliste ou à la personne qui annonce l'évangile. Na maana ya pili ni kuweza kuwa Et donc littéralement par là, évangélisation, kuhubiri, pour ceux qui écrivent, c'est communiquer l'évangile par la puissance du Saint-Esprit. kutangaza injili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. D'une manière telle que les hommes aient l'occasion valide d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur Ili vie. kuwaleta watu wafikie kuamini Yesu kama Bwana na Et donc Mwokozi wa c'est maisha une yao. opportunité en or Iko fursa ambayo que nous unapewa, donnons aux hommes ambayo mtu anapatiliwa afin de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. apate kupokea Kristo kama vile Bwana na Mwokozi. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka niambie mtu, donne l'occasion à un païen patia mpagani nafasi de donner sa vie à Jésus. ya kuweza kuja kwa Yesu. C'est anormal Iko kitu kisichoeleweka d'être chrétien wewe kukuwa et de Mkristo ne pas annoncer la bonne na nouvelle. ukatae kupasha habari njema. Tout croyant Kila mwamini est censé prêcher l'évangile. anaitwa kupasha habari njema. L'évangile n'est pas seulement réservé aux apôtres. Injili si kwa mitume tu. L'évangile n'est pas seulement réservé aux évangélistes du Injili ministère. si kwa wapashaji tu wa habari njema. L'évangile n'est pas seulement réservé aux prophètes. Hii si kwa manabii tu kuweza C'est kuipasha, réservé à tout croyant, lakini kila mwamini, tout enfant de Dieu kila mtoto wa Mungu ayant reçu Christ ambaye ameweza comme kupokea Seigneur et Kristo Sauveur de sa vie kama vile Bwana na est Mwokozi wa censé maisha yake, prêcher l'évangile. anaitwa kuhubiri habari njema. Que tu sois apôtre ou pas, Ukuwe mtume au hapana, prêche l'évangile. hubiri habari njema. Annonce Jésus. Pasha habari za Yesu. J'aimerais nous donner quelques raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Nataka nitupatie sababu ambazo ni lazima zitusukume kuhubiri. Quelques raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Sababu ambazo ni lazima zitusukume kuhubiri. Le matin, je serai beaucoup plus dans la casquette d'enseignant. Asubuhi nitakuwa mtu sana wa kufundisha. Parce que nous devons aussi enseigner. Kwa sababu ni lazima tufundishe. Dans Luc le chapitre 10, Ndani ya Luka mlango wa plutôt 10. dans Luc le chapitre 19, Luka shairi ya le mlango wa verset 19. 10, Shairi ya 10. la Bible déclare car le Fils de l'homme est venu chercher Biblia inasema et mwana wa mtu sauver ce qui était perdu. alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Matthieu le chapitre 4, Na Mathayo mlango wa le 4 verset 23, la Bible dit shairi ya 23 Biblia Jésus inasema parcourt toute la Galilée enseignant dans les synagogues, Yesu alizunguka Galilaya yote akihubiri ndani prêchant la bonne nouvelle akipasha habari njema du royaume et guérissant toutes les maladies na akiponya wagonjwa et toute infirmité parmi le peuple. ulemavu wote katikati ya Et taifa. donc la première raison Ni kusema sababu ya pour kwanza laquelle nous devons prêcher ambayo l'évangile, lazima itusukume kuhubiri, c'est parce que notre Jésus-Christ kwa sababu Yesu Kristo était un gagneur d'âme. alikuwa mtu wa kuvuta nafsi. Jésus était un gagneur d'âme. Yesu alivuta nafsi. L'évangélisation faisait partie des priorités de Jésus. Ilikuwa miongoni mwa vipaumbele vya Yesu. Quelle est ta priorité? Wewe kipaumbele chako ni gani? Ou quelles sont tes priorités? Au ni nini kinachochukua muda wako? Jésus était venu pour chercher Yesu alikuja et kutafuta sauver ce qui était perdu. kuokoa kilichopotea, L'évangélisation faisait partie na kuhubiri ilikuwa miongoni mwa hiyo, de sa priorité. miongoni mwa
vipaumbele vya Bwana. Prêcher l'évangile Kuhubiri habari njema faisait partie de sa priorité. ilikuwa miongoni mwa vitu vya maana kwa Yesu. La deuxième raison pour laquelle nous devons prêcher Sababu ya l'évangile, pili ambayo ni lazima itusukume kuhubiri habari njema, dans Timothée le chapitre 4, ndani ya Timotheo wa kwanza 4 du 1er au 5e verset, shairi ya kwanza hadi ya 5, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils légitime dans la foi, Timothée. Paulo ambaye anaandikia mtoto wake Il dit, Timothée, je t'en conjure devant Dieu anasema Timotheo na kuandikia et mbele ya devant Bwana Jésus-Christ, na mbele ya Bwana Yesu, prêche la parole, hubiri habari njema insiste à toute occasion, na ukasane favorable ou non, kwa muda unaofaa au fais l'œuvre d'un évangéliste. fanya kazi ya mpashaji wa Frères et habari. sœurs, la deuxième raison, Wapendwa, c'est que l'appel à sababu ya l'évangélisation pili ni kwamba mwito kwa n'est upashaji wa pas habari une njema option. haiko ya burebure, N'est pas une option. haiko ya kukamata au ya kuacha, Voilà, merci. Mais un commandement. lakini iko amri. C'est un ordre que Dieu nous Iko donne. amri ambayo Bwana anatupa. Dans Marc le chapitre 16, le verset 15. Ndani ya Marko 7, Puis il leur dit, allez par tout le monde. Yesu akawaambia C'est un enendeni commandement. katika dunia yote. C'est un Ilikuwa ordre. amri, ilikuwa Et shurti prêcher la bonne nouvelle à toute la pasha création. habari njema kwa dunia nzima. Et Dieu ce matin, Na ya Mungu asubuhi ya leo il te fait cet ordre. anakupa tena amri Il hii, te fait ce commandement. anakupatia tena Va. amri hii. Enda Et prêche la bonne nouvelle. pashe habari njema. Ces païens avec qui tu travailles Ule mpagani anayeishi pembeni a yako kazini besoin de Jésus. anahitaji Yesu. Jésus n'a pas seulement besoin de toi. Yesu hakuhitaji wewe tu. Jésus ne t'aime pas seulement Yesu toi. hakupendi wewe peke. Jésus aime aussi ces sous-là. Yesu anapenda pia ule Jésus mlevi. aime aussi ces prostituées. Yesu anapenda ule kahaba. Ces bandits qui habitent ton quartier. Ule bandia anayekuwa ndani ya quartier yako. Ces pécheurs qui habitent ton Ule quartier mfanya zambi ambaye anaishi na a wewe. besoin de l'évangile. Yeye pia anahitaji injili. C'est l'appel. Hii ni mwito C'est un ordre. na ni amri. Ce n'est pas une option. Haiko ya kuchagua au ya kukatala Nikapenda kuchagua. ndaevangelize, nikapenda Si je sitaevangelize. vais ou si je ne vais pas. Nikapenda ndatémoigner Yesu, Selon que bon nikapenda me semble, sitamutémoigner. je vais Non, non, ce témoigner n'est ou pas pas. une option. Haiko ya kuchagua au kutokuchagua. C'est un ordre. Lakini ni amri Si unapewa. tu veux toucher le cœur de Dieu, Kama unataka uguse roho ya alors Mungu. prêche Kwa hivi l'évangile. ubiri habari njema. Vous savez, quand on aime quelqu'un, Unajua ukimpenda mtu on ne se lasse pas de parler de cette personne. hauwezi choka kuongea juu yake. On ne se lasse pas. Hautachoka kumwongelea. Même inconsciemment, tu te retrouves en train de parler de cette personne aux gens. Jua utastuka ushaanza kuongea juu yake. La troisième raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile, Na sababu ya tatu ambayo lazima itusukume c'est kuhubiri parce que l'enfer et le ciel sont réels. ni kwa sababu mbingu iko kweli, Frères et sœurs dans le Seigneur, moto wa milele pia uko. le ciel est réel Mbingu ziko. et l'enfer est réel. Jua kwamba moto ya milele pia iko. Ce n'est pas une utopie, Haiko mawazo ya watu. ce n'est pas un mythe, Haiko misemo ya c'est réel. lakini ni ya Le ciel existe mbingu iko et l'enfer existe. na moto wa milele uko C'est pia. la raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile. Ndio maana tunaitwa kuhubiri habari Nous njema. devons vider l'enfer Lazima afin de remplir le ciel. ndani ya ulimwengu wa giza tulete Prêchons l'évangile. ya mbingu. Tuhubiri habari Apocalypse, njema. le chapitre 20, Ufunuo mlango le wa verset 12, 15, la Bible dit shairi ya 15, Biblia inasema quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de yule vie ambaye hakupatikana ndani ya vitabu vya uzima fut jeté dans le temps du feu. alitupwa ndani ya bahari ya moto. Frères et sœurs, je ne te parlais pas seulement de ce que j'ai lu dans la Bible. Wapendwa, siongei
kulingana na jinsi Je te nimesoma. parle aussi de ce que j'ai vu, j'ai expérimenté de mes propres yeux. Na kuongelesha pia ile ambayo nimeishi Dieu na m'a fait kuona. grâce de visiter le ciel. Mungu amenijalia neema ya Dieu m'a fait kuona grâce de visiter l'enfer. ya kuona pia. Frères et sœurs dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana. l'enfer c'est un endroit de tourment éternel, Kwenye gereza ni mahali pa de souffrance éternelle. mahali pa mateso ya milele. L'ange de l'Éternel m'avait pris par la main Kuna siku malaika la nuit pendant que je dormais wakati nilikuwa nikilala et il m'avait fait visiter l'enfer. na akanipeleka kuona. Frères et sœurs, que personne ne te trompe. Wapendwa, mtu L'enfer existe moto ya milele et iko le ciel existe. na mbingu pia iko. Ne pense pas que tu te sanctifies en vain. Usifikiri kwamba unajitakasa Ne pense bure. pas que tu crains Dieu en vain. Usifikiri kwamba unaogopa Ne Mungu pense bure. pas que tu évangélises en vain. Usifikiri kwamba unapasha habari njema kwa L'enfer bure. est réel. Moto wa milele kweli iko. Et la Bible l'atteste. Na Biblia Que inahakikisha hili. quiconque ne fut pas trouvé Ya dans le kwamba livre de vie yule ambaye hakupatikana ndani ya fut jeté en cha enfer. uzima alitupwa ndani ya moto. Frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, annonce Jésus. Jésus-Christ est le chemin. tuende kutangaza Yesu ambaye ni njia. Jésus-Christ est le chemin. Yesu Kristo ni njia. Jésus-Christ est le chemin. Yesu Kristo ni Montre le chemin à ces païens. Onyesha njia yule Il a mpagani. juste besoin de connaître le chemin. Anahitaji kujua tu. Présente Jésus. Onesha Yesu yule mpagani. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Ni ile Mungu anangoja kutoka kwako. Jésus t'aime. Point barre. Yesu anakupenda. Mwambie tu ile. Na inatosha. Et fais confiance au Saint-Esprit. Na utegemee Roho C'est le Mtakatifu. Saint-Esprit qui convainc du péché. Roho Mtakatifu anayehakikishia watu Fais juu ya confiance au makosa yao. Saint-Esprit. Hivi umutegemee Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit n'est pas un feu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Roho Mtakatifu haiko tu Il est nguvu. capable de convaincre Yeye ses ni péchés. mtu anaweza kuhakikisha mtu juu ya dhambi. Ndio maana unaweza tu kukutana na mtu unamwambia Yesu Kristo Vous anakupenda. pouvez rencontrer quelqu'un et lui dire Jésus vous aime Jiende yako. et vous partez. Après ton départ, Kisha wewe kujiendea au-dedans de lui, ndani ya ule mtu, cette parole inaanza résonner muyeye. cette parole va résonner en cette personne Mais pourquoi cette personne na kusema kwa sababu gani huyu ndugu me dit que Jésus m'aime? ananiambia kwamba Yesu ananipenda? Pourquoi? Il Kwa sababu m'aime. gani? Mais attends, je vis dans le péché, mais il m'aime. Niko ndani ya dhambi, Alors, le lakini Saint-Esprit commence à Yesu convaincre ananipenda. cette personne du na péché. Roho Mtakatifu ataanza Le kuhakikishia huyu Saint-Esprit mtu juu ya commence à dhambi zake susciter dans cette personne na kuamsha ndani ya huyu mtu la culpabilité pour l'amener à la repentance hatia sincère et authentique. ambayo itamleta huyu mtu kwa toba. Donc notre part de responsabilité, Kwa hivi sehemu c'est yako d'annoncer la bonne nouvelle. kupasha C'est habari la njema, part du Saint-Esprit na ni kazi ya Roho à Mtakatifu convaincre le péché. kuhakikishia mwenye dhambi kwamba ni mfanya dhambi. C'est pourquoi hier je nous ai dit, Ndio maana jana nimetuambia ne t'inquiète pas, ne dis pas à Dieu, je n'ai pas la langue facile, usiambie Mungu niko na je n'ai pas un kigugumizi bon swahili. au sijue kuongea Ah, Swahili. non, 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 non. Usiseme ile, Prêche. pasha habari njema C'est poussé par le Saint-Esprit. ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Quatrième raison pour laquelle Na sababu ya ine ambayo nous devons prêcher ni l'évangile, lazima itusukume au kutufundisha kuhubiri, c'est que nous devons racheter le temps. kwamba muda ni lazima tuukomboe. Éphésiens le chapitre 5, le verset 16. Wa Efeso 5:16 La Bible dit, rachetez le temps, Biblia inasema mkomboe muda car les jours sont kwa sababu mauvais. siku hizi ni za hatari. Frères et sœurs, les jours sont mauvais. Wapendwa, siku hizi ni mbaya. J'ai le plaisir de t'annoncer que Jésus revient bientôt. Nataka nikuambie kwamba Yesu Kristo anarudi. Jésus revient bientôt. Yesu anarudi karibuni. Jésus est à la porte. Yesu iko mlangoni. Inajua, ça fait très longtemps qu'on a sikiaka hii Jésus. C'est depuis longtemps que vous Les revient écoutez bientôt de les Jésus. Jésus Mbona rudia de ketu? Jésus.
La Bible dit Biblia inatuambia qu'il est patient. yeye Il est anasubiri, patient avec nous. Il anatuvumilia, patiente. Il attend que tu évangélises ses péchés. anangojea uende Il uhubiri attend que wafanya tu dhambi. annonces la bonne nouvelle. Anangoja uhubiri habari zake, Mais c'est sûr lakini ni et kweli certain, na ni ya kweli kabisa, Jésus-Christ revient bientôt. Yesu anakuja karibuni. Amen. Il revient bientôt. Yesu anakuja upesi. Jésus revient bientôt pour nous Yesu prendre. anakuja kutuchukua. Es-tu prêt? Je, uko tayari? C'est pourquoi chaque aujourd'hui, Ndio maana kila inayoitwa leo fais ce qu'on appelle la respiration spirituelle. fanya ile ambayo tunaita kupumua ya Que le kiroho. péché ne se couche pas avec toi. Usilale na dhambi. Usilalake na zambi, kila leo kianguka, relève-toi, Quand demande tu à te Dieu pardon relèves, et continue ta marche. omba Demande au msamaha, Saint-Esprit la force utembee de na vaincre le Mungu. péché. Omba Roho Mtakatifu Frères akupenguze et katika sœurs, dhambi. Ndugu na dada, sans le Saint-Esprit, bila Roho il Mtakatifu nous est impossible de vaincre le péché. hatuna uwezo wa kushinda dhambi. Impossible. Hatuna ule Donc uwezo. tu as besoin de la Kwa puissance hivyo du Saint-Esprit. tunahitaji nguvu ya Roho Avec Mtakatifu. le Saint-Esprit, c'est possible de vivre une vie chrétienne heureuse et victorieuse. Pamoja na Roho unaweza C'est kuishi maisha ya possible Ukristo yenye d'être ushindi. saint. Unaweza ishi utakatifu. Inanifikiaka des fois Il m'arrive des fois, magharibi so natashukuru Mungu ulale le soir avant de dormir, unakosa hata kama utatubu kuzambi gani. il y a des fois où on manque quel péché Tellement que confesser. pendant toute la journée tu n'as pas péché contre Puisque toute Dieu. la journée uliweza C'est kujichunga. possible avec le Saint-Esprit. Inawezekana pamoja na Roho Mtakatifu. Avec le Saint-Esprit, Pamoja na Roho c'est Mtakatifu possible de vaincre ces péchés qui te dérangent. inawezekana wewe ushinde ile dhambi La inayokusumbua. Bible déclare, Biblia ce inatuambia n'est ni par force, si kwa ni nguvu par au puissance, kwa uwezo, mais par mon lakini esprit, ni kwa Roho dit Mungu, l'Éternel. asema wa milele. Ulishajiapuye sana kuforce zako, ndio Tu maana t'es beaucoup hauwezaki shinda appuyé sur dhambi. ta force, c'est pourquoi tu tombes tout le jour, chaque jour dans les péchés. Niko pomba bikwe Tu bitakuwa penses sitaanguka être avec la femme de fort. Potiphar. Tu dis que D'ailleurs je ngwa ne nitoshe peux kwa pas manguo tomber nikale kwanza naye avec la kidogo. femme de Potiphar, Akanigusa ndatosha je vais mkono yake, même sitamgusa m'asseoir hata. avec elle. Si elle me touche, je ne vais même pas tomber avec Ne elle. t'appuie pas sur tes propres Pendwa forces. usitegemee nguvu zako, Compte sur le Saint-Esprit. tegemea Roho Mtakatifu, Compte sur la grâce de Dieu. tegemea neema ya Mungu, Fais confiance au Saint-Esprit. tegemea Roho Mtakatifu. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Tukomboe muda kwa sababu siku hizi ni za hatari. Alors que j'écrivais ce message, Na nilipokuwa nikisoma ujumbe huu, l'Esprit m'a mis à cœur de nous partager ces 4 secrets de la vie de Jésus-Christ. Roho wa Mungu alinitia tugawanyie siri ine hizi za maisha ya Et je Yesu. restais convaincu que ces 4 secrets aideront quelqu'un ce matin. Na naamini hizi siri zitasaidia mtu asubuhi ya leo. La vie de Jésus-Christ ici sur la terre était un succès. Maisha ya Yesu Kristo hapa duniani La vie de Jésus-Christ ici sur la terre était une réussite. ilikuwa haikushindikana. Parmi les secrets principaux de Jésus, Miongoni mwa siri kubwa za Yesu Kristo, notez ces quelques secrets. andika siri hizi. Le premier secret de la vie de Jésus, Siri ya kwanza ya maisha ya Yesu c'est Dieu. ni Mungu. C'est Dieu. Mungu ndiye siri ya kwanza. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, Ndani ya Matendo le 10 verset 38, mstari wa 13 la Bible déclare, vous savez comment Dieu Biblia a inasema oint mnajua namna gani Mungu alimpaka du Saint-Esprit et de force na Jésus-Christ nguvu de na Roho Nazareth, Mtakatifu Yesu Kristo wa qui Nazareti, allait de lieu en lieu, ambaye alienda mahali pote guérissant le malade. akiwaponya wagonjwa. J'aime la fin, Napenda sana mwisho ya ile car shairi Dieu kwa sababu Mungu était alikuwa avec lui. pamoja na C'est yeye. le tout premier secret de la vie de Jésus. Iko siri ya kwanza ya maisha ya Yesu, C'est Dieu. Mungu kukuwa na yeye. Le miracle que Christ faisait, Miujiza Yesu le aliyoifanya, prodige que Christ faisait, maajabu ambayo Yesu aliyafanya, c'était parce que Dieu était avec lui. kwa sababu Mungu alikuwa na yeye. As-tu Dieu? Je, Mungu ni pamoja na wewe? Marches-tu avec Dieu? Je, unatembea pamoja na Mungu?
j'y retrouve qu'il allait en train de mécaniser les Voilà choses. pourquoi huko mtu wa kufanya nguvu mingi sana kwa En train de kuishi forcer maisha les ya Bwana. choses. Unatumia nguvu nyingi sana. Kwa tuna Mungu na bitajibeba. Et Dieu et tout ira de soi. Kwa tuna Mungu tu n'auras pas à forcer à mécaniser. Tuna besoin que de Dieu na hautatumia tena nguvu Le nyingi. deuxième secret Siri ya pili de la vie de Jésus, ya maisha ya Yesu c'était la connaissance et la maîtrise exacte de sa mission. ilikuwa kujua lengo iliyomleta Jésus duniani. avait la connaissance Yesu alikuwa na ujuzi et la maîtrise exacte na alielewa vizuri de sa mission. utume au lengo yake. Jésus connaissait la raison pour laquelle Alijua sababu ile Dieu lui a déployé ici sur la iliacha terre. Mungu amtume hapa duniani. Jésus avait l'idée de ce qu'il est venu faire. Yesu alijua kazi alikuja kufanya. Dans Luc, le chapitre 4, Ndani ya Luka mlango wa le verset 18, la Bible dit: shairi ya 18 Biblia l'Esprit inasema, du Seigneur est sur Roho wa moi Bwana ni juu yangu parce qu'il m'a kwa oint sababu amenipaka pour mafuta annoncer une kwa bonne ajili ya nouvelle. kuhubiri habari njema. En d'autres termes, Kusema ingine, je connais la ninajua raison pour laquelle sababu ambayo Dieu m'a déployé ici sur la Mungu terre. ananituma hapa Je duniani. connais la Ninajua raison pour laquelle sababu ambayo Dieu m'a ilisababisha équipé de son onction. Mungu ananipa C'est pour mpako wake. annoncer la bonne ili nouvelle nitangaze habari njema aux pauvres. kwa Il wamasikini. m'a envoyé pour guérir Amenipaka mafuta ni ceux qui ont le waponye cœur brisé. wanaokuwa na roho za La kuvunjika. connaissance exacte Kujua kikamilifu de sa mission. utume au kazi yake Yesu. Sais-tu que tu es en mission sur cette terre? Je, unajua kwamba Mungu amekutuma na kazi hapa duniani? Sais-tu que tu es en mission Je, dans ta famille? wewe unajua kwamba una kazi ndani ya jamaa yako? Sais-tu que tu es en mission dans cette ville Je, de unajua Butembo? kwamba kuna kazi Mungu amekutuma ufanye ndani ya mji huu? Mungu angelipendaka angelikutuma njo Belgique. Dans sa souveraineté, Dieu allait vous faire naître à Belgique. Il y a même certaines personnes parmi nous. Kuna hata watu katikati yetu. Des fois son ekala konasema lakini Mungu. Quand vous vous en John asseyez angelipendaka onitupe tu Amerique nichomoke tu Amerique. et vous pensez pourquoi est-ce que vous avez pensé à amener telle personne en Amérique? Frères et sœurs, tu es en mission ici à Pendo Butembo. hapa Butembo, Et tu una dois kazi. connaître cette Na mission. ni lazima ujue ule Tu dois utume. connaître cette mission. Ujue ile lengo ambayo À inashikamana un na certain maisha yako. moment, tu te lamentes. Inakufikia kuweza Seigneur, pourquoi kunungunika. tu as permis à ce que je Kwa naisse sababu dans une gani famille aussi umeruhusu pauvre que celle-ci? nizaliwe ndani ya jamaa masikini kama hii? Pourquoi tu as permis? Kwa sababu gani unaruhusu hii? C'est pour un but Kuna kazi, kuna utume bien upewa. spécifique. Ya pekee kabisa. Et donc la connaissance exacte de ta Kwa hivi mission kujua utume wako déterminera ton impact, hii ndio itasababisha uweze kushawishi vizuri, voire même ton ampleur dans ce monde. au hata hali yote utakayoishi hapa duniani. Toi qui ignores encore ta Wewe mission, ambaye haujui bado utume prie wako, Dieu ni ya ole, que Dieu te révèle uombe Mungu la tafadhali raison pour laquelle tu akufunulie respires encore. sababu inayoacha kuachie pumzi. Et l'une de mission que Dieu Mojawapo ya kazi nous révèle, c'est celle d'annoncer la bonne nouvelle. ambazo Bwana ametupa ni kupasha habari njema. Et le troisième secret de la vie de Jésus, Siri ya tatu ya maisha ya Yesu, c'était la prise de conscience de la valeur du temps. alijua kutumia vema muda. La prise de conscience Alikuwa na ujuzi de la valeur du temps. ya umuhimu wa muda au wa J'aime wakati. les anglophones. Napenda sana Waingereza, Ils disent toujours time is money. wanasema pesa, muda ni pesa. Pour ceux qui ont déjà voyagé dans des pays anglophones, Kwa wale ambao wamesafiri ndani ya nchi za wanaoongea savent de quoi Kiingereza, je parle. wanajua naongea nini. Quand tu es à Nairobi, Wakati unafika Nairobi, ukifika muville, kila mtu anakuwaka pressé. tout le monde est pressé là-bas. À telle enseigne que ukagongana na mtu anaangusha kitu yako, il n'a même pas le temps de te demander pardon. Hata mtu akikuangushia, Tellement il court derrière le temps. akikusukuma, hata kuomba hata msamaha, anakimbia nyuma Ule ya vya muda. m'excuse avec kwake. Kukomba msamaha hana ile.
Donc, ils courent derrière le Ni temps. watu wanakimbia wakiangalia muda. Ils ont cette prise de conscience Wametambua ile ndani ya akili zao. de la valeur du temps. Wamejua umuhimu ya muda. Bon, kenye sifanye leo ndakifanya kesho, hakuna problème. Aujourd'hui, vous vivez dans la procrastination. D'ici sikuomba leo, Puisque je n'ai pas prié aujourd'hui, naomba hata kesho. je vais même prier demain. Demain ne t'appartient pas. Kesho haiko yako. C'est la raison pour laquelle le diable nous défonce en tout. Ndio maana shetani anatutangulia kama mambo mengi. Dans Jean le chapitre 9, le verset 4, Ndani ya Yohane 9 la Bible dit il faut que je fasse, Biblia inasema inaomba tandis mfanye. qu'il est jour, Wakati bado les muda œuvres ungali, de celui qui m'a envoyé. kazi za yule aliyenituma. La nuit vient où personne ne peut travailler. Usiku unakuja hakuna En anayeweza d'autres kufanya kazi. termes, Kwa kusema ingine, j'ai la prise de conscience de la valeur du temps. ninatambua ndani ya akili Je yangu n'ai pas tout maana ya le temps muda. avec moi. Sina muda wote Ce na que je ne wewe. fais pas maintenant, Kama hanifanya ile je ne le sasa, ferai plus jamais. sitaifanya tena C'est siku ça la ingine. prise de conscience. Hii ndio De kutambua la ndani valeur ya du temps. akili umuhimu wa wakati. Et donc rachetons le temps. Kwa hivi tukomboe muda. Dieu te met à cœur. Ka Dieu te wakati convainc. Mungu anakuhakikishia Tu as cette sœur que je l'aime. Tu as cette sœur que je l'aime. kuambia jirani yako kwamba Tu Mungu endurcis ton anampenda, cœur. lakini unafanya moyo wako Tu kuwa as mgumu. honte. Unasikia haya, Tu as peur. unasikia uoga, Et tu laisses cette sœur passer. na unaacha ule dada aende. Après quelques heures, Kisha saa tu fulani apprends que cette sœur n'est plus. unasikia kwamba ule dada amekufa, Elle est morte. Elle n'est plus. amekufa, haiko tena duniani. Tu voulais la gagner par toi. Mungu alipenda amuokoe kukupitia wewe. Tu voulais la sauver par Mungu toi. alipenda amuokoe kukupitia. La Bible dit, je vous redemanderai son sang. Biblia inasema Mungu atakuuliza damu yake. Si je te dis Kama Mungu anakuambia d'avertir le méchant utahadharishe et que tu ne le fais mtu pas, mbaya, na wewe et que le haufanyi hivyo, méchant meurt dans na sa ule mtu méchanceté, mbaya anakufa ndani ya je te ubaya wake, redemanderai son sang. Mungu atakuuliza damu yake. Frères et sœurs, nous rendrons des comptes. Pendwa, kuna Tu auras des comptes à rendre à Dieu utatoa kwa Mungu pour toutes les âmes que tu n'as pas kwa évangélisées. nafsi zote zile ambazo haukuhubiria habari za Bwana. Occasion favorable ou non, Muda prêche mzuri au hapana, wewe hubiri habari njema, l'évangile. pasha habari za Yesu. La cinquième raison pour laquelle, Na sababu ya tano au siri ya tano, je m'excuse, j'ai dépassé le temps. Alors nous allons nous arrêter sur cette cinquième raison. kwa hivi tutaishia kwa hii siri ya tano. C'est que la raison pour laquelle nous devons évangéliser, Sababu ya tano ya c'est l'une des expressions de notre amour pour Dieu. ni kwamba hii ni mojawapo ya vitu vinavyoonyesha kwamba tunampenda Mungu. Le premier disciple Wanafunzi wa kwanza avait le cœur rempli walikuwa na roho et pressé par l'amour de Christ. zilizojazwa na upendo wa Kristo. Jean le chapitre 14, Yohane mlango wa le 14 verset 15. shairi ya 15. La Bible déclare, si vous m'aimez, gardez mes Biblia commandements. inasema, kama mnanipenda Et mshike donc amri l'amour pour zangu. Dieu doit être le soubassement Upendo wa Mungu pour lequel nous lazima évangélisons. ukuwe msingi unaotusukuma L'amour kuhubiri. pour Dieu Kupenda Mungu doit être le ni soubassement lazima ikuwe msingi pour lequel nous ambayo évangélisons. inatusukuma kuhubiri habari njema. Si tu aimes Kama Christ, unapenda Yesu tu Kristo, garderas ses commandements. utashika amri Tu ne zake. peux pas dire que tu aimes Dieu Hauwezi kusema unapenda si tu Mungu n'obéis pas à sa kama parole. haushike au Tu kutii ne peux neno pas lake. dire que tu aimes Dieu Hauwezi sema unapenda si tu Mungu n'obéis pas à sa kama parole. hautii Frères et sœurs amri dans le zake. Seigneur, Wapendwa katika Bwana, l'obéissance de l'homme kutii ya mtu et la fidélité de Dieu na uaminifu wa est une Mungu, combinaison qui fait des miracles. hii inaacha Lorsque muonekano l'homme muujiza. obéit à Dieu Wakati et mtu que cette obéissance se anatii rencontre avec la fidélité de Dieu, na ule utiifu na kutanisha ça uaminifu wa produit les Mungu, miracles. tunaona miujiza. Frères et sœurs, Ndugu na dada,
quelles que soient les circonstances, haijalishi mazingira. obéis à la parole de Dieu. Tii neno la Mungu. Dieu cherche un gagneur d'âme. Mungu anatafuta mtu wa Dieu kuokoa cherche nafsi. un gagneur d'âme. Mungu anaokoa mtu wa kwenda kuokoa nafsi. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake.